Et en rapport avec le drame qu'a encore connu Kinshasa, la capitale, sachez que plusieurs quartiers ont été inondés, des routes coupées, créant des embouteillages, des têtes d'érosion qui ont progressé dans plusieurs coins de la ville, des rivières sorties de leur lit. De nombreux habitants se sont retrouvés depuis dimanche 15 juin sans abri. Les autorités locales ont rapidement mobilisé des équipes pour évaluer les dommages et apporter une aide aux personnes touchées. Des mesures d'urgence ont été mises en place pour sécuriser les zones les plus affectées. Une saison sèche fémelle, c'est celle que risque de connaître la ville de Kinshasa à cause de perturbations météorologiques observées depuis le début de cette saison sèche, précise l'agence de météorologie et télédétection par satellite Metelsat. Donc nous sommes en train de suivre l'évolution avec ce flux de vent qui nous vient du nord-est et nord-ouest. Donc si ça persiste encore, on peut avoir encore quelques pluies qui peuvent encore s'abattre sur la ville. Mais quand on parle de la saison sèche, nous devons noter que ça n'exclut pas l'absence de la pluie. Ce phénomène extraordinaire, jamais vécu auparavant dans la capitale, qui surprend la population, vient du nord-ouest. C'est ce qui explique la pluie qui s'est abattue ce samedi sur la capitale, laissant derrière elle d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Sur ces images, l'avenue Okito, à Mbinza Pigeon de la commune de Ngaliema, complètement défoncée. Mbula est bandit à 1h58. Comme il a tongo awa, toye, tokuti, et boukani awa, cela est comme impraticable. Tu évites tout ça la solution, tout ça la néni, tu évites. Donc on a aussi un bakonzi, va intervenir. Pour moi, c'est un biso. Chaque bâtiment qui biso boye et qu'on a pas seming. Et d'ailleurs, au Quito, les alliés, c'est là que ça a raccourci pour la bateau biso to na quartier pigeon. C'est quand on est dans le quartier pigeon d'Engeni alors que au Quito baby nyoso. Cette route cassée pour placer des tuyaux d'eau de la régie des eaux sert d'un raccourci pour éviter des embouteillages sur la route principale, a vu ses travaux traîner jusqu'à causer ces dommages. Dépêché sur place, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, accompagné de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sont venus s'enquérir de la situation. Sur place, ils ont eu des explications claires et donné des directives claires pour réhabiliter cette route. Après Okito à Mbinza Pigeon, c'était au tour des avenues Yumbu, Kimbangu et Masikita, toujours dans la commune de Ngaliema. Les deux autorités ont inspecté les travaux en cours et interpellé la population sur l'entretien de ces biens communs qui sont nos routes. À Ngaliema, comme dans d'autres communes de la capitale, des pertes en vies humaines ont été signalées, des inondations, mais aussi des dégâts matériels importants, laissant plusieurs ménages dans le désarroi. Ces événements ont mis en évidence la vulnérabilité des infrastructures urbaines face aux phénomènes météorologiques extrêmes.